Si les frères, les frères Docteur Ali et Docteur Arash, bienvenue messieurs. Merci, Merci bonjour. beaucoup, bonjour. Bienvenue d'avoir bravé, premièrement la pluie et puis évidemment le trafic, mais ça a quand même bien été, c'est bon. Le retour sera peut-être différent par contre, voilà. Bienvenue au Québec. Bienvenue à Montréal. Oui, bienvenue à Montréal, effectivement. Effectivement. Vous savez que le nouvel emblème à Montréal, on parle peut-être d'avoir un cône orange comme emblème de Montréal. Là. Je sais pas. Voilà. Ça serait une bonne idée des fois. Messieurs, on va parler aujourd'hui évidemment de traitement chirurgical. Vous êtes chirurgien et on parle du lifting médial des cuisses. Qu'est-ce que c'est le lifting médial des cuisses? C'est une excellente question. Lifting médial de cuisse concentré sur la partie médiale ou interne de cuisse. À l'intérieur? À l'intérieur, OK, parfait. exactement. OK. Il y a plusieurs termes pour ça. Il y a quelques personnes qui s'appellent l'épectomie de cuisse, rattrapage de cuisse. C'est vraiment une chirurgie qui est concentrée sur la partie interne. Ça ne change pas vraiment beaucoup pour la partie latérale. C'est une autre chirurgie qu'on peut faire pour ça. Ouais. C'est se concentrer pour améliorer la peau, si vous avez excès de la peau, si vous avez excès de guérison, ou le dos. Okay? C'est une excellente chirurgie pour une personne avec surplus de poids, perte de poids importante, ou avec des femmes qui ont un petit excès de la peau et des tissus guéris sur la partie médiale de cuisse. OK. Et qui est le bon candidat pour cette opération-là? Ça arrive très souvent après la perte importante de poids. OK. Donc, mais ça peut arriver quand même avec les gens qui viennent avec un peu de surplus de poids avec le temps, que la peau ça vienne un peu lâche. Parce qu'on en a se parlé, on enlève le graisse surplus avec la peau surplus. Ah, OK, ouais. Et qui tombe avec le cellulite. Les gens viennent qui sont dérangés tellement par le cellulite. Et comme vous savez, il n'y a pas vraiment un bon traitement pour le cellulite à l'intérieur de cuisse. Donc, on peut faire vraiment avec une lifting de cuisse améliorer cet effet. Excellent, excellent. Et évidemment, ça se déroule comment l'opération? La chirurgie, c'est comme une chirurgie avec anesthésie générale. Chirurgie, ça prend environ, dépendant du type de chirurgie, parce que nous avons plusieurs types de chirurgie pour le cuisse médial. OK. Nous avons une chirurgie qui s'appelle comme une mini. Vous allez avoir juste une petite incision, juste dans votre, comment dire, laine ici. OK, dans la laine, oui, Exactement. Ouais. Ça, c'est pas vraiment évident. Ça, avec, vous êtes capable de cacher ce type de cicatrice. Après, ça, c'est un autre type de chirurgie qu'on va faire avec une cicatrice verticale. Ça commence exactement juste à l'intérieur des cuisses. Et le bout, vraiment, pour cacher ça le plus que possible. Et le dernier type, c'est comme une combinaison de dos. So, vous allez comme avoir un T. So, vous avez une incision dans la laine avec une incision verticale. Ça, c'est plus fort, ça va donner le plus résultat, mais vous allez avoir plus de cicatrisation. Ah oui, OK. Ça, c'est à l'intérieur, donc on ne le voit pas, évidemment. Ça part de la laine jusqu'à l'intérieur de la cuisse. Super. Et évidemment, quel résultat on peut s'attendre après ça? Idéalement, on enlève le surplus de peau, on enlève le surplus de gras. Donc, l'effet qu'on a se parlé de cellulite, ça a diminué. Les cuisses, ça va monter. Ça vient plus serré, plus petite. Donc, si vous êtes une bonne candidate, c'est-à-dire, idéalement, vous avez perdu beaucoup de poids. Donc, ça reste juste surplus de peau. Ça, c'est le cas idéal. Parce que c'est pas... Si une personne vient avec beaucoup de graisse, mais la peau, c'est très dur. Il n'y a pas beaucoup de laxité. C'est pas un bon candidat de faire le lifting encore. OK. Oui, c'est important aussi parce que quelquefois, qu'est-ce qu'on a à faire? On a fait ça dans deux sciences. On a commencé par une liposuction pour faire dégonfler. On va faire le plus que possible, faire de la liposuction pour dégonfler les cuisses. Vous allez avoir excès la peau. Et dans le deuxième étage de chirurgie, vous allez retourner. On a fait une autre séance de liposuction. On a fait des rattrapages de cuisses. Ça marche vraiment bien aussi. Oui. Il y a aussi, je sais qu'il y a plusieurs patients qui ne voudraient pas avoir une chirurgie de cuisse parce que des cicatrices à l'intérieur des cuisses, c'est évident. N'importe qu'est-ce que vous avez fait avec une cicatrice longue, c'est toujours évident que vous avez une cicatrice. Le problème avec l'hyposuction seulement pour la cuisse, la peau des cuisses, c'est pas comme le reste de la peau que vous avez dans votre visage, dans votre sein, dans votre abdomen. Vous n'avez pas vraiment beaucoup d'élasticité là. Pourtant, j'étais sûr que c'était un endroit où il y avait beaucoup de... Non, parce que le derme, vraiment, c'est très mince. OK. Donc, le dos, par exemple, le derme, c'est très épais. OK. Donc, comme Dr. Arash a dit, oui, bien sûr, parce que ça rétracte. La cuisse, ça ne rétracte pas. Imaginez que vous avez dégonflé. On l'a dit, la peau, c'est mince, ça ne rétracte pas. Ça reste là, c'est comme le ballon que vous avez dégonflé, ça va Oui. OK, plié. C'est pour ça, souvent, quand les gens qui ont pris du poids... Et vont maigrir, on voit les vergetures sur les cuisses à cause que la peau est plus... Voilà, c'est bon à savoir. Et les risques associés à cette chirurgie-là, ça serait quoi?
Ah, il y a des risques d'anesthésie, il y a des risques de chirurgie. Les risques d'anesthésie, en général, c'est très, très minimal, comme tous les chirurgies esthétiques. Les risques de chirurgie, infection, hématome, saignement, ça arrive très rare. Je pense qu'un risque principal, c'est déhiscence de plaie, parce que c'est dans les cuisses. Donc, si la personne commence à travailler trop tôt, fait trop d'activités, ou garder vraiment toujours mouillé à cause de place de cicatrice, ça peut donner le problème. Macération de cicatrice, ouverture, ça n'arrive pas souvent. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Et évidemment, comment on peut gérer la douleur après une intervention? La chirurgie pour la cuisse, je pense pas que c'est vraiment trop douloureux. Je pense que vraiment c'est pas confortable à cause de position, parce que c'est proche à votre système intime. C'est pas facile pour gérer après la chirurgie. La douleur, normalement, on donne les médicaments pour la douleur comme Dilaudid, morphine, n'importe quel type de douleur que vous avez besoin, dépendant à chaque personne. Et je peux dire, j'ai fait la chirurgie cuisse pour la personne qui c'était une infirmière, un médecin, qui retournait au travail après 2-3 jours après la chirurgie. Est-ce que c'est vraiment une excellente idée? Non, mais c'est possible, parce que c'est pas vraiment douloureux. C'est pas confortable, parce que vous êtes à l'intérieur de cuisse, vous n'êtes pas capable pour marcher, et tout ça. Et ça peut causer une déhiscence, comme Dr. Ali dit. Une autre chose qu'on peut faire pour diminuer la déhiscence, je peux dire que nous sommes peut-être la seule clinique au Montréal qui offre un système vraiment trop avancé qui s'appelle un VAC. C'est comme un pansement qu'on met sur l'incision. Après la chirurgie, ça va continuer à faire comme une splint, comme ça va faire une petite suction sur l'incision. Et ça va réapprocher l'incision, diminuer le risque d'avoir une infection ou une déhiscence proche à moins 0,5%. Et on peut offrir ça à tous notre patient, parce que c'est comme un système vraiment trop avancé qu'on fait ça aux États-Unis, New York, Boston. C'est pas vraiment beaucoup ici au Québec. On fait ça aussi dans le système public, mais pas dans le privé, mais nous sommes capables d'offrir ça à notre patient. Ça s'appelle Prévenant. C'est une vague incisionnelle. C'est un appareil que ça sucre sur la cicatrice. Donc, ça va éviter que la cicatrice s'enlarge, ça donne une plus belle cicatrisation et diminue le risque de déhiscence. Ben oui. Et les gens qui sortent d'une opération comme ça, avec l'intérieur de la cuisse, évidemment, on ne porte pas de jeans, des pantalons trop serrés. Comment qu'on peut fonctionner vu que c'est l'hiver qui s'en vient, exemple? Écoute, immédiatement pour chirurgie, on va donner un gain pour chirurgical. Quelque chose que ça va donner vraiment une compression. Après 6 semaines, que vraiment la convalescence complète, je peux dire, si tout se ferme, vous n'avez pas la plaie, vous n'avez pas de problème, tu peux vivre comme une vie normale. Tu peux faire n'importe quoi. Vraiment, c'est pas une chirurgie que ça va changer votre qualité de la vie. Le but de chirurgie esthétique pour nous, vraiment pour améliorer votre vie, c'est pas pour diminuer votre qualité de vie. C'est sûr, ben oui. Et de plus, le pantalon maintenant sont plus gros. Comparé à avant. La tendance est rendue là, la mode. Fashion, on va mettre ça plus large. Ça tombe bien. Et en terminant, quels sont évidemment les... Bon, en fait, comment cette chirurgie-là peut affecter-elle la confiance en soi? Juste penser sur ça. Imaginez que vous avez une cuisse vraiment trop gros, vous avez une cuisse avec excès de la peau, vous avez un problème avec l'humidité, vous avez un problème avec la peau qui est toujours frotte. Pensez que tout ça va partir. Pensez que vous êtes maintenant, vous êtes plus confortable dans votre jeans, vous êtes plus confortable dans votre vie, vous êtes capable pour faire l'activité sportive, parce qu'avant ça, c'est pas facile pour cacher tout ça. Maintenant, tout ça va partir. Je peux dire, chirurgie des cuisses, comme chirurgie des bras, par exemple, c'est une chirurgie qui vraiment change la vie de patient. Vraiment. Wow. Ça frotte pas. Ben voilà, c'est terminé. Puis on peut porter un maillot de bain l'été, des shirts aussi. On n'a plus besoin de cacher des fois les petits défauts qu'on a. Docteur Ali, Docteur Arash, c'est toujours un plaisir de vous parler tous les jeudis. Si les gens veulent rentrer en communication avec vous, prendre un rendez-vous, peut-être une chirurgie de la cuisse, c'est de quelle façon qu'on procède? Ils sont capables d'appeler la clinique 514-36-7887 ou sur le site web Station L ou Dr. Ali Zatpana, Dr. Arash Zatpana. On est toujours là. Excellent. Merci à vous deux. Passez une belle journée. Et puis on se parle jeudi prochain. C'était le docteur Arash et le docteur Ali